Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. J'ai Chris avec moi. Chris, bonjour, rapproche-toi du micro s'il te plaît. Bonjour DA Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Il y a une très grande Alors, forme. tu accompagnes Brejean. Oui, Il est humoriste, stand-upper. stand-upper, artiste, et il prépare un one-man show qui s'appelle L'Émergence, c'est ça? Exactement. Brejean, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Il y a la forme. Ça va? Tu es un humoriste. Oui. Un vrai humoriste. Oui, je suis humoriste, stand-upper, comédien et voilà. D'accord. Donc, J'écris des sketchs. j'écris Je précise, je suis un humoriste drôle. Hein. un humoriste drôle. Oui. Pourquoi tu insistes sur le fait que tu sois un humoriste Non, parce qu'il y a drôle? une certaine polémique sur les humoristes gabonais, mais bon. Ça, c'est Ouais, il y a entre nous. beaucoup d'humoristes qui sont pas drôles. Ouais, il y en a beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui les humoristes font encore rire ou ils sont juste drôles? Est-ce qu'on se tape plus des barres avec les humoristes? On se tape des petits rires. Si, il y en a qui... C'est la même chose, c'est quasiment la même chose. Maintenant, Non, peut-être... avant on se tapait des barres. Des vrais bars, genre t'arrives même pas à suivre le spectacle, tu ris pendant près de 5-6 minutes quoi. T'es là, t'attrapes ton ventre. Aujourd'hui c'est des petits... Et puis on avance. Ça va être compliqué parce que moi aussi, mon spectacle, c'est des petits... Oui, non, je n'ai pas dit qu'il y a que toi. Moi j'aime bien les humoristes. Moi, Non, après... je suis fan d'humour. Hein. Ça dépend aussi parce que l'humour il évolue. Avec de la culture, il y a des trucs qui ne nous surprennent plus Oui, c'est autant ça, en qu'avant. fait, Et ouais. puis le fait qu'avec les réseaux sociaux, on en a déjà trop vu, on consomme beaucoup trop. Donc peut-être à un moment, ça finit par être un peu lassant. Moi, j'avoue, je ris pas à tout. Donc c'est normal de ne pas se sentir aussi époustouflé par Moi j'aime une bien, prestation. j'aime bien les humoristes. Je suis fan de Roman Frésinet, de Farid, Jean-Marie Bigard, de Gad. Mais voici vraiment ma fauchette, quoi, tu vois. Des gars qui me font vraiment des gars. Mais j'aime bien Joël. Joël de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. Ouais, Joël de la Côte d'Ivoire, lui, des fois il me met d'accord. Avec Bonjour 2025, il a ajouté des trucs qui m'ont vraiment mis d'accord. Est-ce que toi, tu vas nous mettre d'accord? Est-ce que tu as des trucs qui nous mettent d'accord? C'est l'idée de faire ce spectacle, de proposer ce que je sais faire parce que c'est mon premier spectacle. C'est un spectacle qu'on prépare depuis 1 an, L'Émergence. Oui. Et l'intérêt, c'est de pouvoir montrer que les humoristes stand-uppers, ceux qui font du stand-up, sont aussi des artistes qui arrivent sur la scène gabonaise et qui vous préparent de grandes choses. Ouais. C'est pour ça qu'avec Vapa Scripta, avec qui je travaille régulièrement, on a produit depuis l'année dernière une série de one-man show. C'est disponible sur le net? Non, les spectacles ne sont pas encore captés. On préfère le spectacle Même en vivant. audio? C'est disponible, mais pas pour la comment on va appeler ça? Pas pour la consommation au public, pour Ouais. nos propres archives personnelles. D'accord. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on préfère le spectacle vivant. Donc, on préfère que les gens viennent découvrir sur scène ce qu'on propose. On a un comedy club sur lequel on fait plusieurs plateaux. Et au bout de 2 ans, ça fait bientôt, on va célébrer les 3 ans d'existence déjà de ce comedy club. Ouais. Au bout de 2 ans, on a commencé à faire des événements à titre, disons, individuel. Permettre aux humoristes de montrer le travail qu'ils ont pu faire et l'expérience qu'ils ont pu accumuler Oui. en faisant chacun au moins 1 heure sur scène. C'est pas facile d'être humoriste. Pas Il du t'est arrivé de balancer des vannes et plus personne ne rigole. Genre les gens te regardent que wesh. tout. Non, pas encore. Ah, Dans Brejean toutes tes excellent. vannes, ça prend. Ah, il faut le dire, Brejean mes vannes, excellent. mes vannes qui ne passent pas, je ne les dis pas en public. Tes vannes tournent autour de quoi en fait? Tes spectacles tournent autour de quoi? Ton humour tourne autour de quoi? Bon, les gens disent que je fais de l'humour intelligent. Moi, je préfère considérer que je suis ceinture blanche du second degré. Et j'ai des sujets qui parlent un peu de tout. C'est de l'actualité, de la culture générale. Et puis, bon, on est au Gabon, donc c'est beaucoup de sujets gabonais que je préfère travailler en utilisant le second degré, la subtilité, ne pas dire les choses directement, mais plutôt avoir un regard... Et donc ton comique humour là-dedans. n'est pas accessible à tout le monde. Il faut avoir une certaine Aucun culture. humour n'est accessible à tout le monde. Si, il y a de Ce l'humour. qui est dépend drôle de pour toi notre n'est pas trop... sensibilité. voilà, c'est Non, totalement non, si on va, personnel. ce qui est drôle pour moi peut être drôle pour toi. Et Si comme tu arrives à me faire rire, c'est que ce qui est drôle pour toi est drôle pour moi. il y en a qui ne vont pas te plaire.
Il y en a qui vont pas t'amuser. Parce qu'on parlait tout à l'heure des humoristes qui sont pas drôles. Pourtant, ils sont suivis. Pourtant, il y en a qui sont très amusés par eux. Mais nous trouvons que ça finit par être redondant à un moment. Parce que voilà, c'est totalement subjectif et ça évolue. Mais après, est-ce que c'est pas les mêmes sujets que vous traitez différemment? Si. Depuis que le monde est monde, c'est les mêmes sujets qu'on traite, voilà. chacun dans sa sauce. Oui. Maintenant, c'est l'angle que l'on propose qui permet justement de renouveler le sujet et de lui donner une dimension beaucoup plus, je dirais pas intéressante, mais ressortir ce que les autres n'ont pas vu. Mais nous, on veut rire. Si tu viens nous faire la philosophie d'un spectacle, là, tu vas nous ennuyer. C'est justement ça aussi qui peut être drôle. De nous ennuyer alors Je te qu'on donne est un venu sujet. pour- Je te donne un sujet. Qu'est-ce que Non, le non, chien non. a vu Anzai en dissertation 2 heures? Mon frère a écrit tout un livre sur ça. Justement, tu vois que Oh merde. on peut en faire de la vraie philosophie et on peut aussi en faire un sketch. Ce que nous avons fait. Nous avons étudié ce que le chien a vu en Zion. Et c'est un sujet totalement absurde, mais qui nous permet aussi à la fois de rire et de nous rendre compte que parfois les sujets sérieux, comme la philosophie, peuvent être traités avec humour. Lorsqu'on a fait la parodie de Dieu en question, c'est une émission sérieuse qu'on a tournée en dérision. Donc le fait de faire de la philosophie sur scène, ça dépend de la bouche de qui la philosophie sort. Si c'est un enfant qui commence à nous parler de Socrate, Descartes, Kant, Heidegger, on va se demander, le petit là, il veut montrer quoi? Il a fait l'école plus que nous ou pas? D'accord. Et ton show s'appelle L'Émergence. L'émergence, oui. Ça a un rapport avec l'émergence du Gabon. Oui et... Oui. Tu n'es pas sûr, hein? Tu restes dubitatif sur, sur ton Il propre veut thème il de sait ton show. découvrir. L'émergence, c'est un one-man show. Ce que j'aime dire, c'est que le stand-up, c'est un art romantique parce que c'est l'expression de sentiments Non, personnels. Bréjean, déjà tu as un nom d'un vieux français du 14e siècle, Bréjean. C'est mes parents à l'époque. À l'époque, ils étaient très amoureux. Ils étaient amoureux de la littérature Très- non, française. Hein, tout ça. De même, c'est un prénom composé à partir de leur propre prénom. Ah, d'accord. En plus, tu veux nous enfumer dans la philosophie. Mais c'est bien, l'émergence. J'aime ton style. Je sens que je vais me marrer quand je vais te voir sur scène. Après, sur scène, c'est différent ou bien tu parles comme ça? Genre l'émergence et tout. Je disais, le stand-up est un art romantique. C'est justement ce qui fait le stand-up, c'est qu'il n'y a pas de personnage. Ou disons, mon Ouais, personnage, ouais. c'est moi-même. Le c'est moi que personnage, je me c'est mets en- toi-même. C'est moi que je mets en scène. Tu dois être mal marrant, hein, je me dis. À te voir seulement, les auditeurs, si vous le voyez, vous allez déjà vous sentir. Est-ce que tu écris ton spectacle du début à la fin Hein? ou tu te dis à un moment, c'est vas l'improvisation avec le public? Genre, tu vas vanner un peu certains qui sont des... Ça fait Non, mais tu sens que c'est un vanneur, le gars. un moment que... C'est sûr qu'on te poursuivait à l'école, au primaire. Hein. Non, Tu moi vannais, j'étais tu- très discret. Tu vannais les potes. J'étais très, très discret. Non, tu n'avais pas le grand frère. Non, c'est mon grand frère qui allait me frapper déjà. Je lui ramenais des bagarres. Le truc, c'est que voilà, je parle de moi, mais en parlant de moi, je parle un peu de chacun de nous. D'accord. Et en tant que citoyen gabonais, je parle naturellement du Gabon. Et D'accord. qui dit émergence, on a tous une certaine référence à ça. Et en fonction de ce que chacun peut imaginer, je vous promets un spectacle drôle. Le 24 janvier 2025 à 19h au Cercle Pompidou, c'est maintenant là-bas que se passent les événements de l'Institut français. Le Cercle Pompidou, c'est à la Sablière, sur Exactement. la gauche en venant de l'aéroport, c'est ça? Oui. Voilà. Et l'entrée est gratuite comme tous les cafés-concerts. Non, ce spectacle, il est payant Ah à bon 5 000 francs. Il a 5 000 francs pour les abonnés et les non-abonnés. Tarif unique. Tarif unique, Tarif 5 unique, 000 5 000 francs. francs. On va débuter à partir de 19h. 19h le 24 janvier. Tu seras seul sur la scène. Non, il y aura une avant-premières. première partie Oui. avec Claudel Martial et Frédé Lutus. Ah, Claudel Martial. Claudel, ça me dit quelque chose? C'est pas lui l'avocat dans. L'avocat des causes perdues. L'avocat des causes perdues dans On est chez vous. Exactement. Ah oui, Claudel Martial. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Ok, donc eux, ils vont faire la première partie. Avec qui? Il y a Oui, Claudel il Martial y a et qui? Claudel Martial et Frédé Lutus. Je connais pas. Oui. C'est un nouveau, hein? C'est un nouveau avec qui on travaille aussi. Donc, on a formé un petit collectif, Scripta, des humoristes pas connus. Donc, c'est l'occasion de découvrir que sur la scène gabonaise, il y a des talents émergents qui viennent proposer, je ne dirais pas un humour alternatif, mais un humour en complément de ce qui se fait déjà.
Est-ce que tu as beaucoup de critiques un peu? Parce que je veux dire que quand les humoristes essaient de traiter un sujet, s'ils parlent par exemple des femmes à forte corpulence, elles vont s'énerver. Si certains humoristes parlent des skinny, elles vont s'énerver. Les homosexuels vont s'énerver. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis oui, mais si il y a des choses qu'il ne faut pas aborder par exemple? Bon, il n'y a personne qui m'a reproché d'avoir fait un sketch sur lui, heureusement. J'aurais pu aller en prison. Mais non, je n'ai pas encore reçu ce genre de critique parce que tout l'intérêt, et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, ne pas que ça devienne gênant. Rester en humour. Parce que Claudel, par exemple, il a un sketch sur la bouche qui sent. Ça peut frustrer certaines personnes qui se reconnaissent dans cette posture. Maintenant, avec de l'humour, il faut montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'on en parle, parce que peut-être le fait d'en parler est interprété comme le fait de dénoncer, mais ce n'est pas ce qu'on dénonce, ce sont les travers. Parler des grosses, parler des skinny, je crois que je le fais à un moment dans un de mes sketchs, mais ce n'est pas direct. Ça, c'était juste un exemple qu'elle prenait. Hein? Oui, j'ai beaucoup d'autres en fait, sujets j'ai vu une vidéo sur TikTok où il y a un humoriste qui était en train de vanner un peu une personne dans le public, mais qui était à mobilité réduite. À mobilité réduite, et il a demandé à la personne, est-ce que tu veux qu'on fasse une course? Tu vois, de dire à une personne qui a mobilité réduite, en fait, parce que la personne ne peut pas courir, est-ce que tu veux qu'on fasse une course? C'est vraiment, après beaucoup de personnes... Redouane, le comédien Marcel, lui, les premières places, vous savez que quand vous achetez les premières places, vous venez pour qu'il vous vanne. C'est une tradition dans ses spectacles. Bon, lui, il a inventé son truc à lui. Oui. Et il y a des gens qui payent plus cher que les autres pour s'asseoir à la première place pour se faire vanner. Ça fait partie du spectacle aussi. Après, il y a d'autres qui vont des se fois, dire... il abuse quand même. Ah, c'est à mon toi sens, qui vois ça comme ça. Il y a des fois, il fait du vrai rentrage, quoi, mais c'est vraiment chaud. Alors, on est avec Bréjean et Chris. Alors, Chris, toi, ton rôle dedans, c'est... Alors, l'attaché de presse, c'est le simplement communicant qui s'occupe de tout le spectacle de Bréjean. Ça fait un moment qu'on travaille avec lui et Vapa Scripta, et on est vraiment heureux de marcher avec Vapa Scripta. Oui, la troupe. Mais on est vraiment heureux de pouvoir accompagner Bréjean. Il nous a amené très loin, finaliste du concours Mon Premier Montreux, prix RFI Talent du Montreux en Suisse. Bah oui. T'as participé au Montreux? Non. Non, pas le festival. Pas le festival, mais le concours Mon Premier Montreux. Le concours qui permettait de participer au festival. Tu étais finaliste. Tu n'as pas gagné? Non. On t'a battu? Pas 12-1 en tout cas. C'est mesquin ça. C'est vraiment mesquin. On va retrouver en tout cas, moi je suis allé jusqu'à la fin de la seconde mi-temps. Hein. J'ai fait vraiment tout le match. Qui t'a battu? C'est un ami à moi, un Congolais, Black Panda. Il est docteur aujourd'hui. Ah, super. Eh bien, tu as recommencé à participer? Non, c'était l'année dernière. Je n'ai pas le droit de reparticiper cette année parce que je suis finaliste. Il faudrait attendre les prochaines éditions. Et pour le moment, on se concentre sur le spectacle. Ok. Oh, ben, tu aurais rencontré Richard Badouri. Ça devait être cool. J'aime ses vannes, le gars. Il est très bon, ce mec. Il nous fait rire. Alors, donc, comme on a dit, on se retrouve le 24 janvier. Le 24 janvier, c'est encore loin. C'est pas ce week-end. Vendredi prochain. Vendredi en 2. Ok, d'accord. Mais écoute, Bréjean et Chris, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Il y a un auditeur qui disait donne-nous une vanne, on veut rire. Je pense que ça énerve certains. C'est son travail, donc il est payé pour ça. Donc, si tu veux écouter ces vannes, on te donne rendez-vous le 24 janvier 2025 à 19h au Cercle Pompidou à la Sablière pour le café-concert de Bréjean avec toute son équipe. Donc, en première partie, on aura Claudel. Et puis, tu as cité un autre nom là. Frédélitus. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.